La chose qui emmène le plus d'échecs dans les relations amoureuses, quelle est-elle? Je viens de ça, j'accompagne les couples, écoute bien ce que j'ai à dire. Non, c'est pas la communication, l'argent, le fait d'être parent, les tâches, la sexualité, c'est autre chose que ça. La chose qui va détruire le plus les relations amoureuses, c'est le manque de responsabilisation. Et ça, au départ, les gens ne le voient pas parce qu'on pense qu'on pense. Puis dans notre tête, ce qu'on pense, ben c'est la réalité. C'est vrai, c'est de même que ça s'est passé, puis c'est de même que ça devrait se passer. Donc, c'est dur de s'ouvrir quand l'autre personne nous parle parce que ça vient déclencher tout notre style d'attachement, toutes les choses qu'on a appris, toutes les choses qui sont complètement naturelles pour nous, mais qui ne sont pas nécessairement vraiment nous, même si on pense que c'est le cas. Il faut savoir que tant qu'on n'est pas complètement conscient de notre style d'attachement et de nos blessures, on va défendre ça à tout prix. On va vraiment se mettre sur la défensive, on va être convaincu comme si c'était le bon Dieu qui se passe dans notre tête, qu'on avait raison. Mais ce qui se passe dans notre tête, c'est pas tout le temps la vraie réalité. Et la grande majorité du temps, si on prend du recul, on réalise que ce qu'on a fait, on n'a pas écouté l'autre, on l'a complètement invalidé et on n'est vraiment pas responsable de nos gestes, de nos pensées, de nos paroles et de tout ce qui a un impact sur l'autre personne. Parce que quand on commence à s'observer, on réalise que ouais, c'est pas top ce que j'ai dit, puis je comprends que ça peut blesser l'autre, mais on est tellement dans notre colère, on est tellement dans notre blessure, on est tellement dans je manque d'attention, ou laisse-moi la paix, ou tu me vois pas, tu m'entends pas, ou arrête de me parler, arrête de me critiquer. Chacun dans nos styles d'attachement, on est dans nos polarités, donc on comprend pas et on n'écoute pas vraiment. Et on ne se responsabilise pas parce qu'on se voit pas. Donc, on est convaincu que ça doit être la faute de l'autre. Est-ce que ça veut dire que l'autre personne n'a pas sa part? Non. Mais ça veut dire que si toi, peu importe le comportement de l'autre personne, si toi, tu commences pas à te responsabiliser, c'est comme si tu mettais un clou dans le cercueil de ta relation, mais sans le savoir. Puis à un moment donné, ça pète. Parce que personne n'a pris responsabilisation d'aucun de ses comportements. C'est tout le temps la faute de l'autre. Je suis tellement tannée. C'est toi, il faut qu'il change. J'en peux plus. Je vais m'en aller. Puis là, on se met à me menacer même. Puis là, ben, de petit à petit, la relation s'effrite de plus en plus. Donc, quand tu deviens responsable, tu dis oui, c'est vrai, j'ai fait ça, je m'excuse, qu'est-ce qu'on peut faire? Et tu as déjà un plan dans ta tête et tu vois déjà qu'est-ce que tu peux faire et qu'est-ce que tu peux changer concrètement pour améliorer ta relation amoureuse. Ça ne va pas changer par magie. Puis si tu attends que ça soit l'autre qui change la relation, je t'annonce que ça se peut que tu souffres et ça se peut que ça soit dur et sûrement que la relation va continuer à s'effriter. Si tu veux pas ça, tu peux commencer à changer des choses par toi-même et tu vas voir, ça va inverser le cycle. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça fait du sens, tout le monde, tout ça? Si ça te parle, écris oui, ça me parle.